Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Le mois de Ramadan est là et avec lui un rythme de vie qui change pour tout le monde. Mais pour nos sportifs, ce mois sacré apporte une question cruciale. Comment continuer à s'entraîner, performer et rester en pleine forme tout en respectant le jeûne? C'est un sujet qui nous concerne tous car le sport au Maroc ne s'arrête pas pendant le Ramadan. Entre les matchs tardifs, les entraînements adaptés et la gestion des repas, il y a beaucoup à dire. Pour nous aider à mieux comprendre et à donner des conseils pratiques, nous avons le plaisir de recevoir Dr Mariam Ziani, médecin du sport et nutritionniste, et l'accompagne de nombreux sportifs, amateurs comme professionnels, dans leur préparation pendant cette période. Docteur, bienvenue sur Cast. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi et j'aimerais bien partager des informations précieuses pour mes chers auditeurs. Merci, docteur. Alors, on va commencer avec une question simple. Quels sont les principaux impacts du jeûne sur le corps d'un sportif? Déjà, le jeûne, il entraîne une diminution de stock de glycogène. Donc, le corps commence à substituer de ses besoins de la graisse. Et la graisse, généralement, la graisse ne donne pas aussi d'énergie comme le glycogène. Donc, les sports impactés, c'est les sports qui utilisent le glucose comme source d'énergie, comme le biking, la course à pied, tous les exercices d'endurance cardiovasculaire. Par contre, les exercices fractionnés, parce qu'ils utilisent une autre voie énergétique plus de la créatine, donc ça peut être aussi une alternative, mais c'est surtout pour les sportifs de haut niveau, parce que quelqu'un qui n'a jamais pratiqué du sport et qui vient commencer par des exercices, des sprints ou des hits, là, ça peut créer des blessures. Donc, il faut adapter l'exercice en fonction de notre stock de glycogène. Donc, on peut y aller sur des exercices d'intensité modérée avant la rupture du jeûne. Et puis, si vous voulez faire des exercices très intenses, vous pouvez les faire 2 heures après la rupture de jeûne. Donc, pour récapituler, il faut privilégier des exercices modérés juste avant l'iftar et intensifier les efforts 2 heures après. C'est bien ça. Oui, généralement, c'est 1 heure avant la rupture parce que vous allez bénéficier du repas de récupération. Et le repas de récupération, ça permet de réparer les lésions induites par l'activité physique ou bien 2 heures après. Mais il faut s'assurer que votre alimentation n'est pas riche en graisse ou aux protéines difficilement digérées parce que ça peut créer des troubles digestifs. Donc, il faut toujours se surveiller son alimentation. Cela semble en effet crucial pour éviter l'épuisement, mais pour ajuster la charge d'entraînement, que recommandez-vous? D'accord, je vais parler d'un sujet par rapport aux études et qu'est-ce qu'ils disent les études, parce que les études, ils ont été faites à des périodes différentes de Ramadan. Parce que le Ramadan où on jeûne 10 heures, c'est pas le Ramadan où on jeûne 18 heures. D'accord? Donc, pour les périodes où le ramadan il vient court, là, il y aura pas de retentissement. C'est pas la peine de diminuer la charge d'entraînement. Mais là où les périodes où il vient, par exemple, en été, il y a la chaleur et la journée il est trop longue, là, dans ce cas de figure, il faut diminuer l'intensité et la charge. Mais il n'y a pas un consensus sur ça. Donc, c'est plus, on surveille le sportif, on voit ce qu'il arrive à maintenir un minimum de ses performances et aussi on surveille son alimentation. Surtout le repas de soir, il faut que ça soit un stock qui soit riche en glucides complexes et en protéines. Oui, pour le suhoor, on va en parler par la suite. Docteur, est-ce qu'il y a des types d'exercices que vous déconseillez? Ce que j'ai déconseillé, c'est plus les gens qui n'étaient jamais sportifs et le jour de Ramadan, il a des objectifs, il veut perdre du poids, il veut faire du muscle. Ça, je déconseille chez eux qu'ils commencent avec de la course parce que généralement, il y a le risque cardiovasculaire et il y a le risque aussi de blessure.
Le corps n'est pas adapté à une activité intense. Et là, le monsieur qui n'a jamais fait de sport, qui est tabagique, qui est stressé et qui a peut-être le cholestérol et qui ne le sait pas. Donc, il commence à courir à 16 heures ou à 17 heures du soir, il y a du soleil. Donc, il y a quand même un risque sur la santé cardiovasculaire parce qu'on ne sait pas est-ce que c'est déjà quelqu'un qui a un problème de coronaire. Donc, ça peut aggraver le problème cardiaque. Donc, jamais pour les gens qui n'ont jamais pratiqué du sport de commencer d'emblée avec des exercices d'endurance assez intenses parce que ça peut engager le pronostic vital. C'est un conseil très précieux. Pour aller plus loin, quels signaux d'alerte devraient surveiller les athlètes ou les sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, pour éviter des complications liées au jeûne? Bon, l'athlète, il faut respecter son corps. L'athlète, déjà, ils sont très adaptés. Pour les sportifs amateurs, qu'il faut déjà les athlètes, ils ont un suivi dans des centres, donc ils font de temps en temps des épreuves d'effort avec le CG. Donc, généralement, on ne fait pas de soucis pour eux. C'est plus pour les sportifs amateurs. Au sportif amateur, il n'est pas suivi, donc il peut faire des problèmes, comme j'ai dit tout à l'heure, des problèmes cardiovasculaires et aussi le risque des blessures. Et il faut arrêter quand il sent surtout des douleurs au niveau du thorax. C'est comme une sensation de coup de poignard. Et pour le reste, il faut respecter son corps. Si tu te sens que tu n'arrives pas à faire tel exercice, bon, il faut arrêter tout. Il faut aller se reposer. Donc, il n'y a pas de règle, mais il y a des signes alertes, comme je vous ai dit, des douleurs thoraciques. Là, il faut arrêter immédiatement et voir consulter un médecin. Et pour les blessures, ils sont aussi très fréquentes en mois de Ramadan parce que le jeûne entraîne une déshydratation musculaire. Donc, j'ai toujours l'habitude de voir des sportifs avec des blessures musculaires, des tendinopathies lors du mois de Ramadan. Parlons maintenant d'un autre aspect essentiel, la nutrition. Docteur, quel type d'aliments ou groupe d'aliments recommandez-vous pour aider les sportifs à récupérer après une journée de jeûne? Après avoir rompu le jeûne, il faut des glucides rapides parce que les glucides rapides, ça va entraîner une sécrétion d'insuline. Et comme on sait, l'insuline entraîne l'anabolisme musculaire. Donc, il permet de réparer le muscle qui a été lésé au cours de l'activité physique. Après, il y a les protéines, mais il faut choisir celles qui ont les protéines maigres comme les poissons. Et l'idéal, c'est les poissons gras parce qu'ils sont riches en oméga 3 et en vitamine D. Les poulets, le blanc de poulet aussi, c'est une très bonne alternative. Il y a aussi le lait et ses dérivés, comme les fromages, les yaourts. Ça aussi, c'est un très bon. Les œufs, c'est le meilleur. Il contient des protéines de très haute qualité avec tous les acides aminés essentiels et ça permet très bien de récupérer le muscle qui a été lésé au cours de l'activité physique. Concernant le gras, je conseille surtout les gras mono et polyinsaturés. Donc, c'est plus l'huile d'olive, l'huile de colza. Tout ça, c'est très bien pour comme repas de récupération. Après l'iftar, passons maintenant au repas du sahur. Quels aliments conseillez-vous pour maintenir un bon niveau d'énergie tout au long de la journée? Pour moi, ça reste les glucides complexes comme le pain complet, l'avoine, le riz. Préparer des bols à base de lait ou d'avoine avec quelques fruits secs, ça c'est l'idéal. Et pour les protéines, c'est plus les protéines de digestion lente. Et là, on les trouve au niveau du laitage, surtout les fromages et les yaourts. Donc pour moi, l'idéal, c'est prévoir un bol d'avoine avec le yaourt et on le nappe avec quelques fruits secs. Pour les glucides rapides, moi, je les déconseille au repas de soir parce que ça stimule la sécrétion de l'insuline, ce qui entraîne une hypoglycémie et vous allez vous sentir fatigué tout au long de la journée. Très bien, il y a un autre point que je voudrais aborder, c'est par rapport aux boissons isotoniques et les gels énergétiques. Ces produits sont parfois utilisés par les sportifs. Est-ce qu'ils sont adaptés pendant le ramadan? Oui, les gels isotoniques, ça prend si tu dépasses 1 heure d'endurance cardio-respiratoire. Mais c'est pas très... parce qu'on est à jeûne, on peut pas se permettre de prendre le gel. Ça, on le laisse hors Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, déjà, avant, tu fais 1 heure avant, donc tu n'en as pas besoin. Parce que les gels isotoniques, ils sont conseillés après 1 heure d'activité intense, activité cardiaque. D'accord? Donc,
Pour le ramadan, ce n'est pas très adapté. Manger ce qui est dans notre table ramadanesque et c'est suffisant. Bien sûr, je fais allusion aux activités physiques après l'iftar. Après le ftour, tu peux faire le fioul, tu peux manger tout ce que tu veux et tu peux partir. Tu n'en as pas besoin. S'il fait plus d'une heure, et fais juste le cardio. Parce que généralement, les gels isotoniques, c'est plus les gens qui font beaucoup de cardio, les marathoniens, les semi-marathons. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il peut maintenir une heure ou une heure et demie d'activité intense. Mais ça, je préfère le prendre après. Le jour où tu fais plusieurs activités et des activités de longue durée. Parce qu'après la rupture, il ne peut pas faire plus que, je crois, plus qu'une heure. Sauf si c'est un athlète professionnel. C'est pas un sportif amateur. Mais pour les sportifs amateurs, ce n'est pas nécessaire. Alors, cela me mène à une autre réflexion. Ramadan peut aussi être une opportunité pour certains sportifs. Par exemple, est-il possible de profiter de ce mois pour perdre du poids ou se concentrer sur des aspects spécifiques de la forme physique? Oui, bien sûr. Le Ramadan, plusieurs études, ils ont montré que le mois de Ramadan, il permet d'augmenter la masse musculaire. Parce que lorsqu'on est à jeun, on consomme déjà les premières heures, on consomme le stock de glycose et de glycogène. Donc, et notre corps, comment il va se substituer? Il va prendre la graisse comme source d'énergie. Donc, on a l'avantage d'avoir la perte du gras et aussi, si tu fais de l'activité, tu peux augmenter un petit peu la masse musculaire. Mais tout ça, il dépend aussi de la nutrition parce que la nutrition, il joue 70% dans l'amélioration de la composition corporelle. L'activité, il n'a que 30%. Donc, ça permet très bien d'améliorer la composition. Mais après, beaucoup d'études montraient que la personne, il retourne au poids normal. Donc, si tu maintiens pas un régime alimentaire, tu as le résultat au cours du ramadan, mais après, si tu reprends des habitudes alimentaires qui sont nocives, là, tu vas reprendre la mauvaise composition et le mauvais poids. Très bien, docteur. Avant de conclure, auriez-vous un dernier message ou des recommandations pour nos auditeurs, qu'ils soient sportifs, amateurs ou professionnels, pendant ce mois de Ramadan? Alors, ce que je conseille, c'est premièrement, il faut choisir ce que tu manges dans ton assiette. Essaye de manger des protéines maigres, essaye de manger des gras mono et polyinsaturés, essaye de manger des glucides rapides et des glucides lents. Les glucides rapides, c'est surtout pendant la rupture de jeûne. Et pour les glucides complexes, c'est surtout au sahur. L'hydratation. Il faut essayer de s'hydrater et il faut que ça soit de façon continue. Ne prenez pas un litre en un seul coup. Il faut que ça soit divisé sur plusieurs heures. Et aussi le sommeil. Le sommeil, c'est très, très important. C'est là où notre corps se répare. C'est là où notre corps arrive tu vas arriver à faire tes activités le long de la journée. Au moins 7 heures par jour. Je sais que le ramadan, il y a une perturbation de cycle circadien, mais il faut quand même essayer de préserver cette heure de sommeil parce que c'est très, très important. Docteur, merci beaucoup pour toutes ces explications et ces précieux conseils. Je vous en prie, merci à vous. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Restez connectés sur Mena Podcast pour d'autres podcasts passionnants. À très bientôt.